Bienvenue dans la revue de presse africaine. Au Niger, le gouvernement élabore une politique de sécurité et lutte antiterrorisme. L'information est relayée par Slate Afrique. Experts et chefs militaires du Niger se sont réunis mercredi à cet effet à Niamey. Selon le site, c'est la première phase vers l'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense du pays guidée par un impératif d'efficacité des réponses sécuritaires, indique un communiqué de la présidence nigérienne. La PNSD fixera notamment la stratégie militaire, la stratégie de sécurité intérieure, la stratégie de lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, précise la source. Un document sera mis à la présidence au terme des 3 jours de discussion afin d'élaborer la PNSD. En Ouganda, libération de 2 musiciens accusés d'avoir troublé Museveni dans une chanson. C'est le principal titre qui barre la une de Kouassi.com. Il s'agit du musicien David Mugema et son producteur Joseph Mwanguzi, accusés d'avoir composé et diffusé sur Internet une chanson intitulée Wumula, qui signifie prendre du repos vieil homme. D'après le procureur, cette chanson aurait perturbé la paix d'esprit du président Museveni. Le chef de l'État n'est pas particulièrement nommé, mais le clip présente des images de lui ainsi que d'anciens présidents comme l'Irakien Saddam Hussein ou le Zimbabwéen Robert Mugabe, rapporte le journal La Ligne. Les 2 musiciens ont été libérés contre une caution de 2 millions de shillings ougandais, soit 465 €, a annoncé mercredi leur conseil. Au Sénégal, caution, la requête de Khalifa Sall déclarée irrecevable par l'État. L'information fait la manchette de Afrique Midi. Nos confrères qui citent le journal Libération renseignent que l'agent judiciaire de l'État, partie civile dans cette affaire, dans sa réponse qu'il va déposer devant le doyen de juge, va déclarer la requête irrecevable, même si le dernier mot reviendra au juge Sall qui va également solliciter le réquisitoire du parquet. Et le site de rappeler que les avocats de Khalifa Sall, le maire de Dakar, ont déposé le 5 décembre dernier une offre de cautionnement de 2,8 milliards de francs CFA afin de permettre au député maire de Dakar de recouvrer la liberté jusqu'à un éventuel procès. Au Burkina Faso, 4 partis politiques proches de la majorité présidentielle ont annoncé mercredi lors d'une conférence de presse à Ouagadougou leur fusion pour donner naissance à l'Union pour la démocratie et le progrès. Selon APA News, qui donne l'information, précise que l'UDP est formée de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République, du Front des forces socialistes, du Parti du peuple républicain et du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme. À en croire le président en exercice de l'UDP, le regroupement envisage de définir et d'appliquer une stratégie électorale susceptible de renforcer la représentativité de l'UDP au sein de l'Assemblée nationale et aux conseils municipaux. Et pour terminer en RDC, le gouvernement qualifie les accusations de Human Rights Watch de gratuites et fantaisistes. Selon Afrique.com qui donne l'information, le ministre de la Défense nationale a qualifié les accusations de l'ONG américaine Human Rights Watch d'allégations grossières de nature à discréditer gratuitement l'armée. Dans un rapport publié lundi dernier repris par nos confrères, Human Rights Watch accuse la RDC d'avoir utilisé 200 miliciens issus du M23. Dans un courrier adressé à Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, Crispin Atama Tabé l'invite à se référer à la MONUSCO avec laquelle ils ont effectué en vain plusieurs missions en Ouganda tout comme au Rwanda pour tenter de convaincre ces rebelles à regagner le pays car ils sont amnistiés, soulignant par là même la légèreté avec laquelle cette enquête a été menée, rapporte le site d'information.